Salut les amis. Je résiste pas à la tentation de vous faire partager un petit peu mon opinion sur l'affaire Gims. Quitte à vous surprendre en fait, hein, quitte à aller un petit peu à rebrousse-poil de l'ambiance générale. En fait, je m'en contrefous en fait de ce qu'il raconte. Et je suis même du genre à éviter les pièges médiatiques parce que ça sent le retour de bâton du système contre les complotistes. Alors je vais mettre des grosses guillemets, hein, voilà, parce que bah évidemment d'emblée on peut le dire, mais bon, parce qu'il raconte c'est de la merde, voilà, ok. Mais de là à en faire un débunkage généralisé, d'avoir toute une liste de youtubeurs, influenceurs, vulgarisateurs, etc. Je ne les citerai pas, mais qui vont se ruer sur l'événement pour aller débunker et contrecarrer point par point ce qu'il dit. C'est vraiment courir après du like, quoi. Enfin, franchement, mais c'est tiré sur l'ambulance, quoi. Mais le gars, il raconte le pire du pire de ce qu'on retrouve sur internet. Enfin, on a l'impression qu'il troll, en fait, le gars. Je pense que le gars, il est millionnaire, il en a rien à foutre, en fait. C'est le genre de mec à dire que l'anniversaire et le nouvel an, faut pas les fêter. Le mec, il s'en fout, il a sa base fan. Il a sa niche. C'est évidemment pas du tout ma cam, mais je pense qu'il a son talent dans ce qu'il fait, quoi. Donc le gars, il a rien à prouver, en fait. Et tout le monde se rue dessus comme des charognards en mode oh mais les profs d'histoire, on n'est pas d'accord. Oh là là, bah bon courage les profs d'histoire. Mais sérieux, mais vous croyez vraiment qu'on perd notre temps avec des trucs comme ça en cours? Mais c'est un quart de seconde dans ma semaine. C'est leur prêter beaucoup trop en fait de pouvoir. Et c'est surtout, et je vais vous le lire là aussi, je redis comme je le pense, mais un gros piège en fait. Parce que c'est bien commode maintenant, on va mettre tous les fameux conspirationnistes, les complotistes, on va tous les mettre dans la même case en fait. Anti-vax, gilets jaunes, je ne sais quoi, pro-Trump, on va tout mélanger ça avec le Wakanda, avec le 11 septembre, et puis bah, résultat tout le monde se retrouve en fait sous la même casquette, hein, de gros débiles en fait. Donc c'est bien commode, c'est bien facile après. C'est-à-dire que dès que vous allez sortir quelque chose d'un petit peu en dehors des clous, on va vous sortir la carte Maître Gims. Euh, c'est là où moi je me méfie. C'est quand tout le monde crie dans le même sens, quand tout le monde va dans le même sens, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors ok, sur le moment ça me fait marrer. Ouais, j'ai vu des mèmes passer, j'ai vu des parodies plutôt sympas. Je ne citerai pas Ganesh, voilà, bah, c'est dit, un humoriste, voilà, ça s'arrête là. Mais il y en a qui sont là très très sérieux. Enfin, mais non, les pyramides n'ont pas été construites pour faire des bases spatiales. Les gars, vous vous donnez en fait le beau rôle en fait. C'est facile de faire ça. Et qui on retrouve derrière tout ça? Bah les mêmes que d'habitude, quoi, les débunkers en chef du système, les créatures stipendiées qui vont tirer sur tout le monde, tous ceux qui pensent pas comme il faut. Donc l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême je sais pas quoi. Voilà, donc on a, je vais les citer, hein, Tristan Mendes France et Rudy Reichstadt là, Conspiracy Watch. Waouh, faut voir ce qu'il y a derrière les gars. Et on a vraiment besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux pour aller dire que Maître Gims se raconte de la merde. En plus, il fait ça sur YouTube, mais qui sont fous. Puis il a plus rien à prouver. Le gars, ils sont fous. Ils s'en tapent du débunkage en règle. Il avait quand même déjà sorti, je me répète, mais voilà, bah, selon ses croyances, on peut respecter, mais voilà, il dit oui, en mode provoque, j'en ai marre qu'on se fête mon anniversaire. Bon, ça a fait un petit peu le buzz, tempête dans un verre d'eau à un moment, là, il y a peut-être un an ou deux. Mais je vais lire l'article vite fait parce que voilà, je vous ai donné un petit peu le fond de ma pensée avant parce que j'ai pas envie qu'on se méprenne en fait. J'ai pas envie qu'on dise oui, je suis un super historien, je vais débunker Maître Gims parce que non les gars. Je vous apprendrai à me connaître pour ceux qui me connaissent pas, mais j'essaie d'avoir différentes strates en fait de réflexion parce que sinon on tombe dans la facilité en fait. Donc là voilà, c'est carrément alors maintenant moi-même je vais pouvoir le dire, mais bon, on va parler de révisionnisme et de conspirationnisme. Bon, on peut appeler ça le révisionnisme cool. Mais là aussi, j'anticipe un petit peu ma conclusion. Bon, j'ai pas préparé, hein, je parle comme ça à la volée. Mais moi, ce que je trouve beaucoup plus dangereux,
Parce que Maître Gims, c'est comme ça, c'est des paroles à la volée, c'est des conversations de bistrot, voilà, sur Internet, ça reste au bistrot, mais c'est le cas de millions de gens, moi le premier. Moi, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est à la télévision, dans les séries, dans les films, où on va, je vais appeler ça blackiser, le moindre personnage de l'Antiquité ou de l'histoire. Et là, c'est beaucoup plus insidieux, parce qu'on a l'impression que c'est vrai. Il y a personne pour débunker, ou alors c'est fait par après coup, longtemps après. Vous allez pas relire un truc 6 mois après sur Cléopâtre en disant bah non, en fait, elle était grecque, elle était pas noire. Donc c'est là où c'est très très dangereux. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir parce que je vais pas mélanger tout. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire des vidéos sur ce thème-là. Mais je suis pas de fixette sur Cléopâtre qui est noire, hein, limite. Bon. Mais là, ça commence à faire un petit peu beaucoup là sur Netflix. Hein. On a eu Achille qui est black, on a eu je sais pas quoi, des personnages de Robin des Bois. Bon, encore comme Game of Thrones, on s'en fiche, un univers de fantasy. Bon, même si des Targaryens noirs, tout d'un coup, on se dit qu'est-ce qu'ils font là. Bon, allez, pourquoi pas. Mais là, le coup, là, bah, ça arrive aujourd'hui même. Là, la nouvelle série, alors c'est une série de docu historique, on va dire, produit par la femme de Will Smith. Gage de qualité probablement. Et j'ai lu le teasing, mais je me suis renseigné. C'était, alors attendez, oui, un documentaire sur les reines africaines. Alors, c'est même pas les reines d'Afrique, non, c'est les reines africaines. Donc sous-entendu, Cléopâtre est africaine. Vous voyez, non, elle est gréco-macédonienne avec des ascendances Séleucides, donc avec quelques mélanges avec des Perses, parce que les Séleucides eux-mêmes ont eu quelques mariages avec des orientales. Donc oui, ok, c'est pas une danoise, mais enfin, là ils font, voilà, Netflix fait de la désinformation, du révisionnisme, mais c'est du révisionnisme cool en fait. C'est du révisionnisme, voilà, c'est Wokistanais, donc on a le droit. Mais ça, pour à mon sens, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus pernicieux sur la jeunesse parce que ça agit par accoutumance, par petite dose, alors que moi-même, je peux le comprendre, mais pourquoi ils font pas des documentaires sur, je sais pas moi, l'empereur Moussa du Mali? Pourquoi ils font pas des documentaires sur, je sais pas moi, les Touaregs, sur les Zoulous, qui sont des peuples éminemment respectables? Pourquoi ils sont obligés d'aller un petit peu rafistoler l'histoire? C'est ça qui me gêne en fait. Bon, je vais pas dévier sur ce débat-là parce que c'est un débat que j'ai déjà pu faire, mais voilà, quitte à me répéter, mais le danger, c'est pas un chanteur pour Ninette qui a déjà son audience et sa carrière et qui s'en fout en fait, et qui a bien compris en fait, il savait très bien ce qu'il allait susciter. Maintenant, à peine mouche sur Twitter, ça fait le tour du monde. Il savait très bien ce que ça allait donner, et c'est là où je vais pas tomber dans ce piège-là, et je vous demanderai de pas le faire. Bah, oui, on peut en rire, mais les gens qui y croient ne comptent pas, qui comptent pas dans la société, mais ils comptent pas en tant que leader d'opinion, déjà, premièrement, même si on le dit sur Internet, mais ça ne sort pas d'Internet, hein, d'accord. C'est relayé, ouais, par quoi? Par des... Oui, peut-être des Africains ou des Afro-descendants sur Facebook, mais ou sur les réseaux sociaux, mais ça ne dépasse pas ce cadre-là. C'est pas encore les programmes d'histoire, vous voyez, parce que les vrais programmes d'histoire, quand on regarde bien, il y a une idéologie, et qui est beaucoup plus pernicieuse, qui est beaucoup plus ethno-maso, je dirais, ou en mode repentance mémorielle, ou en mode l'Andalousie, c'est le paradis sur terre, l'Empire ottoman, c'est l'amitié des peuples, et les Occidentaux, ils sont quand même assez méchants. Voilà, c'est ça qui est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux et insidieux qu'un Gugus, c'est un artiste, un saltimbanque, hein, pour reprendre les mots de Patrick Sébastien. Et là aussi, il y a quelque chose, il y a un plafond de verre qui s'est brisé, et c'est là où Maître Gims, je trouve presque intéressant, c'est que on en a notre dose en fait du système. Et il y a des gars, je vais pas défendre leur fond, leurs idées, mais j'ai envie de dire, ils ont des testicules, pour être poli. Des mecs comme Bigard ou Lalanne, alors ok, leur carrière est derrière eux, c'est pas des grandes stars, mais il y en a d'autres aussi, il y a Kassovitch aussi dans un autre genre, et Marion Cotillard, etc. Même aussi d'autres acteurs, voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais Cassel aussi, qui sortent des choses parfois un petit peu borderline, un petit peu conspi, on va dire, et que maintenant la parole en fait s'ouvre. Alors là, c'est amusant parce que, ah oui, les pyramides, c'était quoi, des antennes électriques, ou oui, il y avait des chevaliers noirs il y a 50 000 ans. Donc évidemment, c'est ridicule.
Mais c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est ce que lui, il s'est donné le droit à parler et aller contre une pensée dominante, même si c'est dit la science. Et je trouve que là-dessus, c'est pas inintéressant. Et je pense que de plus en plus, on va le retrouver. Je crois que les gens ont un petit peu leur dose en fait du ministère de la vérité. Donc forcément, bah, il y aura des éclaboussures. Forcément, il y aura le lot de grosses conneries bah, qu'on peut entendre au bistrot. Mais parfois, bah, le gars, il aura une fulgurance, quoi. Il va nous sortir un truc, voilà. Donc, je vais pas tout jeter en fait, parce que c'est trop facile. C'est des postures. Voilà, moi, j'aime pas la facilité intellectuelle, on dira. J'aime mon petit confort, mais j'aime pas penser comme tout le monde. Alors c'est peut-être une posture adolescente, mais que j'assume et qui généralement fait de moi quelqu'un de clairvoyant. Oui, alors je vais quand même vous lire l'article parce qu'il est intéressant. Donc dans une vidéo, l'artiste a déroulé des théories révisionnistes assurant par exemple que l'Égypte avait de l'électricité dès l'époque antique. Est-ce qu'il croit vraiment ce qu'il dit? Alors, perché comme jamais. Là, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment de l'article. Un extrait d'un entretien avec le rappeur Gims a créé la surprise ce mardi sur les réseaux sociaux. Dans une courte séquence d'une interview donc pour une émission sur YouTube, l'artiste déroule des théories révisionnistes flirtant avec le complotisme, où le mot est lâché et les pyramides que l'on voit au sommet, il y a de l'or, et l'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Oui. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité et les historiens le savent. Clame-t-il sans contradiction face à son interlocuteur, le fameux youtubeur. Et là, on se fend d'un tweet. Il s'est rué comme une mouche à merde. Tristan Mendes France, dont le métier principal est de dire la vérité, en fait. Donc, que tu dises de la merde ou juste un truc qui est pas dans les clous, en fait, il y a Tristan Mendes France qui arrive, en fait. Waouh, c'est bon signe. Généralement, quand il arrive, c'est que ce que tu dis est intéressant. Même s'il raconte de la merde, mais rien que pour le plaisir hein, de voir la gueule de Tristan Mendes France, donc c'est le petit-fils de Pierre. Et oui, la France est tombée bien bas. Alors, il dit surtout des jeunes qui le prennent pour modèle, mais que ce soit lui ou un autre, à la limite, c'est peut-être moins, c'est pas le pire. Le mec, je pense qu'il y a quelques valeurs, bon, je suppose, voilà. Alors j'aime bien, c'est courage aux profs d'histoire du collège et du lycée. Comme si on était les hussards noirs de la République face aux conneries d'Internet, mais on a autre chose à foutre. Alors de temps en temps, oui, on va dire effectivement, oui, les dinosaures ont bien existé, hein, voilà, mais ils insistent pas les élèves, hein, ils savent que, voilà, généralement, on dit pas que des bêtises. Voilà, si on sait pas, on parle au conditionnel, ou alors on dit, bah je vérifierai, on va regarder sur Internet. Mais parce que, il y a 20 ans, c'était, bah tu regarderas demain, tu me le diras. C'était marrant ça. Mais c'est vraiment, enfin, c'est l'infantilisation de tout le monde, de lui, des profs, des élèves. Comme si on avait s'abaisser. Alors, et demain, en fait, je veux dire, mes élèves de terminale STL ou STNG, et demain, vous savez, en fait, Maître Gims, il dit pas, c'est pas vrai, hein, c'est pas des soucoupes volantes, en fait. Mais ils s'en foutent, déjà, ils s'en foutent. C'est des élèves. Les gens ne réalisent pas à quel point les jeunes s'en tapent, en fait. C'est un truc de vieux jeunes, en fait. De croire que les jeunes s'intéressent à ça, c'est faux. Les jeunes, ils s'intéressent à leur vie. On est dans un monde individualiste et je pense que les jeunes ont bien compris que le monde extérieur c'est que néfaste. Donc je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient au courant de tout ça. Je vais poser la question demain. Je vais mener mon enquête. Je pense qu'ils sont plus affligés par les résultats en matière de spé. Hein. Je fais une parenthèse, mais c'est un carnage dans mon bahut. Parenthèse dans la parenthèse, mais on a l'effet pendant 2-3 ans, il y a eu l'effet Covid. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, dénaturer les résultats, les preuves. Là, c'est des conditions réelles. Waouh, waouh. Bon, je parle que de mon lycée, j'ai pas vérifié au niveau national, là, j'avoue. Mais je crois que c'est pas flamboyant. Donc, faudrait que je me renseigne un petit peu au niveau national, ce que ça donne selon les SP, mais dire que le bac est donné, c'est pas vrai. Donc, je sais pas trop comment on va faire. On va devoir se démerder avec le contrôle continu. Bref, fin de la parenthèse. Donc, alors, toujours notre ami Tristan qui est partout au front, lui, hein, oh là là. Oh là 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 là, oui. Cette théorie dangereuse, mais loin d'être nouvelle, se propage depuis des années dans de nombreuses vidéos et mauvais documentaires, insiste ou indique Tristan Mendes France. Alors, oui, surtout, bah voilà, venant de la part d'Africains ou de panafricanistes. Il y a même aussi Keba, le fameux nationaliste africain aussi, qui reprend ça.
Keba qui dit pas que des conneries. Bon, après, il en dit aussi certaines, mais après, bah voilà, il défend la souveraineté africaine. Bon, c'est louable. Hein. Moi, je défends la souveraineté française et même européenne. Donc pourquoi pas la souveraineté africaine, hein. Chacun souverain chez soi. Après, bah, qu'il se rattache, hein, je parle de Keba, mais à des délires mémoriels, et ben, j'ai envie en Europe, on a fait un peu pareil. Alors on les appelait, pardon, ça bouge, on les appelait les Afropéens. Mot valise. Ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie. Alors il fait un gros méli-mélo entre on va dire les chasseurs-cueilleurs, donc les hommes de Cro-Magnon, qui avaient la peau sombre. Ils étaient pas noirs dans le sens africain, mais ils avaient la peau sombre, mate. Et ensuite, bah, il y a eu des pasteurs anatoliens, donc des agriculteurs qui ont au néolithique amené l'agriculture, et c'est là où la peau a commencé à se blanchir. Donc là, il confond africain, noir, enfin, oui, certes, on vient, aux dernières nouvelles, l'Homo sapiens vient d'Afrique, mais le faciès des Européens de 50 000 ans, ça ressemblait pas à un Sénégalais, quoi. C'était, voilà, bref, bon, vaste sujet. Bah justement, bon, c'est là où je l'avais lu, hein, il reparle du militant pan-africaniste controversé Kémy Séba. Alors, quand on voit controversé, ça veut dire en fait qu'il n'est pas d'accord avec vous. C'est le mot controversé. C'est-à-dire controversé, ça veut dire en gros, ce qu'ils disent, c'est comme ça pèse, mais c'est contre moi. Donc là aussi, c'est des mots conspirationnistes, complotistes, controversé, nauséabond aussi. C'est les mots. Vous êtes sûr de gagner le débat. Vous les posez sur la table, vous gagnez le débat. Même face à Démosthène et à Cicéron, ils vous les mettaient en PLS. Alors, franco-béninois condamné pour incitation à la haine raciale, qui dénonce le néocolonialisme. Bah, c'est de bonne guerre, hein. Bon. Alors, Gims reprend à son compte cette idée que l'Occident aurait travesti l'histoire et écrasé l'Afrique en tentant volontairement de cacher sa grandeur. Cette théorie est nourrie par un ressenti de l'histoire coloniale légitime, mais elle s'appuie sur des arguments foutraques et sans fondement. Ouais, bon là-dessus, moi à la limite, j'ai pas dire Tristan van Desrance, il a le droit de dire de temps en temps des choses justes. Hein. Même une montre cassée donne 2 fois par jour la bonne heure. Sauf que là, on sort un peu des clous du colonialisme. Hein. Le propos, il va au-delà de ça. Et surtout là où comment dire. Tristan, là, c'est tout de suite, allez, je remets en cause ce qu'il dit parce que ça s'adresse à la jeunesse. Ça peut déboucher sur une confrontation narrative des collégiens ou lycéens avec leurs profs. Bah et alors, on n'est pas armé pour ça. On va faire, oh non, oh, pardon, oh oui, vous avez raison, les pyramides, c'était des capteurs électriques grâce à, je sais pas, des technologies du futur de l'espace. Non, mais c'est là aussi, on a bien d'autres problèmes. Je les citerai pas, mais moi, je suis dans un lycée à Roubaix, donc je pense qu'on a bien compris de quoi je parle. Ça, c'est peut-être plus grave, plus pesant, même si c'est latent, que des histoires de complotistes à 2 balles sur YouTube. C'est là où une fois de plus, en fait, ils mettent pas les mots. Ils mettent pas les mots. C'est-à-dire, quand ils parlent de jeunes, c'est quels jeunes ils parlent? Ils parlent de jeunes issus d'immigration, il faut être clair. Vous voyez, mais on n'ose pas le dire. Et donc, on va réduire leurs problèmes d'intégration, aux problèmes sociaux, l'échec scolaire qui peut se développer dans ces milieux-là, à cause en fait de YouTube en fait. Non, c'est pas à cause du système, c'est pas à cause, je sais pas moi, d'intérêts oligarchiques, c'est pas à cause même des gens eux-mêmes, hein, ils ont aussi un libre arbitre, hein, c'est multifactoriel. Non, c'est à cause de YouTube et donc les profs, vous devez taffer. C'est un peu les mêmes conneries qu'on a entendues quand le pauvre Samuel Paty a été tué. Enfin, on a l'impression que les profs c'est le dernier rempart face à la barbarie. Et non, on est juste là pour donner du sens. Hein. On n'est pas là, pour remplacer les curés, quoi. Donc il y a un moment où on nous donne trop de pouvoir et surtout on donne trop d'importance à des débats de Twitter en fait, qui amusent les gens pendant 2 jours à faire des parodies. Moi le premier, ça me fait rigoler pendant 2 heures. Puis après j'ai réfléchi. Après je me suis dit, tout le monde va dans le même sens. Donc les historiens, vulgarisateurs fassent leur taf, c'est une chose. Mais quand je vois les politiques, les fact-checkers, quand je vois la gueule de Mendes France, je me dis qu'il y a un truc très très louche derrière. Bon, alors là, il nous parle aussi des chevaliers noirs, donc bon, c'est une allusion, là aussi j'ai appris des choses, je connais pas forcément très très bien toute la mystique médiévale, mais bon, on parlait de chevaliers noirs, dénommés Saint-Maurice. Bon,
Je concède mon inculture sur ces thèmes-là, donc je fais confiance au fact-checker. C'est un beau métier dans la vie, je vais faire fact-checker, moi. Voilà, bon bref, tout ça pour dire qu'en fait c'est facile d'aller taper sur Gibbs. Le gars il raconte des trucs sans queue ni tête, mais qui ont un fond politique, mais que je partage pas, hein, mais qui est respectable parce que derrière c'est un peu l'idée que les Africains faudrait être maîtres de leur destin. Donc c'est là où il faut aller au fond des choses. Même si moi je vais pas partager ça, moi je conçois qu'il a des idées politiques. Et par contre le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est du coup mettre tout le monde dans le même sac. Du coup maintenant ça va être commode. Ah bah regarde, t'es complotiste, tu vas finir comme Maître Gims. Voilà, c'est ça l'idée. Donc méfions-nous. C'est le dernier conseil et le seul que je vous donnerai. Je vous dis à bientôt et merci.